Cette histoire peut changer ta vie. Aujourd'hui encore, nous sommes de retour, et toi avec moi, pour écouter encore une fois une histoire du Baal Shem Tov. Alors, Baal Shem Tov, on ne le présente plus, on parle de grand tzaddik qui a 300 ans, et ce qui est intéressant avec le Baal Shem Tov, c'est qu'on a toujours des histoires un peu magiques. Dans cette histoire, c'est une histoire qui est très intéressante, c'est une histoire de mariage. Alors, on commence l'histoire. L'histoire, c'est Baal Shem Tov, il avait un chassid qu'on rencontre plusieurs fois dans ces histoires, qui s'appelait Reb Zeel Wolf Kitzes. Voilà, donc retenez bien, on va l'appeler Wolf, comme ça va aller plus vite, parce que Kitzes, j'ai un peu de mal. Mais Reb Zeel Wolf Kitzes, lui, c'est un chassid, il était très proche du Baal Shem Tov, et arrive le moment où il devait marier ses enfants. Mais lui, il n'avait pas d'argent, il était très pauvre. Du moins, dans cette histoire, il est très pauvre, il n'a pas d'argent. Quoi qu'il en soit, Baal Shem Tov, un jour, le voit, lui dit, mais dis-moi, Wolf, quand est-ce que tu vas marier tes enfants? Et lui, oh, Rabbi, vous savez, je suis un peu embêté. Vous savez bien que j'ai pas d'argent, je sais pas comment je peux faire pour marier ma fille. J'ai rien du tout. J'ai pas vraiment rien, j'ai pas d'argent. Je sais pas comment faire. Et le Baal Shem Tov lui dit, écoute, Wolf, c'est maintenant, il faut que tu t'occupes de chercher quelqu'un pour ta fille. C'est important. Je veux que tu t'en occupes. Et Rabbi, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas comment je peux faire. J'ai pas d'argent. Il dit, écoute, ne t'inquiète pas. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas aller envoyer quelqu'un dans la ville de, attention, Yassi. Il faut que je la retienne parce que, alors la ville de Yassi, c'est une ville à côté. Il dit, tu vas aller envoyer quelqu'un là-bas pour lui chercher un chidour, lui chercher un prétendant. Et ne t'inquiète pas, c'est tout pour moi. Ah bon? Oui, ne t'inquiète pas, tout va aller. C'est moi qui m'occupe, c'est moi qui paye les frais. Alors, Chito, lui, il continue, il dit, écoute, et voilà ce qu'on va faire. Tu vas leur dire là-bas qu'ils aillent chercher un prétendant chez les marieurs. Donc, dans cette ville là-bas, il y avait des gens que leur métier, c'était de marier les gens. Aujourd'hui encore, ça existe. Et donc, tu vas aller là-bas et tu leur proposes 2000 roubles. Ah, c'est une somme folle, 2000 roubles, c'est fou. Et l'autre, il est là, on entend ça, 2000 roubles? Bon, bah, mais comment je vais faire? Mais enfin, mais Rabbi, je vous ai dit, j'ai pas d'argent. Je peux pas, Il dit, Wolf, ne t'inquiète pas, Dieu, il va t'aider. Oh. Bon, alors le Rabbi lui dit, c'est quand même un chassid du Baal Shem Tov, il n'a pas d'argent du tout, mais il envoie quelqu'un et il leur promet 2000 roubles. Alors, il dit, oui, on promet 2000 roubles. Dans sa tête, il dit, bon, où est-ce que je vais? 2000 roubles. Oh. Bon, et donc il envoie le messager part dans la ville de Yassi, et là-bas on fait une recherche, 2000 roubles. Et en plus, c'est pas ça, c'est que ce Reb Wolf Kitzes était très connu comme étant un grand chassid du Baal Shem Tov, donc bien sûr, quelqu'un de connu, et en plus quelqu'un qui offre 2000 roubles, oh, et non, c'est une belle affaire pour sa fille. Et donc on trouve dans cette ville, mais le Baal Shem Tov avait dit, attention, il nous faut quelqu'un, quand même, il nous faut un chassid, il nous faut quelqu'un qui a une grande famille, il faut quelqu'un qui soit vraiment important pour ta fille. Et donc c'est ce qu'il dit, elle a envoyé, et les marieurs là-bas, oh là, enfin, un bon dossier, non seulement un chassid, en plus qui donne 2000 roubles, ah, et en plus une commission pour nous, alors enfin un bon dossier, on va lui trouver quelqu'un. Et donc il trouve en fin de compte quelqu'un, le fils d'un homme très respectable, avec une grande famille là-bas dans la ville. Quand ils entendent que c'est Reb Wolf, ils disent, ah mais bien sûr, ça nous intéresse. En plus, il y a 2000 roubles pour la dot, ça veut dire que les parents de la mariée, ils donnent 2000 roubles aux jeunes mariés en cadeau. Donc, c'est très intéressant. Et donc, ils sont d'accord, les mariés sont d'accord, et ils envoient ça. Le messager revient chez Wolf
Bref, Wolf quitte Cesse et il dit, écoute, ils sont d'accord, on a trouvé telle et telle personne, etc. Donc tout le monde est content. Donc le mariage, ils ont commencé à signer des premiers accords, des promesses pour le mariage. Et maintenant, on attend la date. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le mariage approche et un jour, Wolf il reçoit une lettre. Dans la lettre, c'est la lettre donc du papa du futur gendre, du futur marié, qui lui dit, écoute, bonjour Wolf, merci, voilà, mais c'est intéressant, on n'a toujours pas reçu les 2000 roubles de cadeaux pour le marié, je comprends pas, la lettre comme ça. Et lui, Wolf, voilà, comment je vais faire comment je vais faire 2000 roubles oh, 2000 roubles, comment je vais faire? Et bon, alors, il est là et angoissé quand même. Il décide de aller voir le Baal Shem Tov. Alors bon, bien sûr, il est très connu. Le Baal Shem Tov le reçoit. Wolf, comment vas-tu? Et là, oh oui, on a trouvé quelqu'un, c'est bien, mais j'ai pas d'argent. Comment je fais? Baal Shem Tov lui dit, t'inquiète pas, Dieu va t'aider, tout va bien. Ne t'inquiète surtout pas. Tout va bien se passer. Aie confiance. Alors lui, bon, c'est un chassid du Baal Shem Tov, il a confiance. Ça veut dire qu'il dort la nuit quand même. Pas comme dans parfois certaines histoires où on a vu que notre héros, il dort pas la nuit. Lui, Wolf, il dort. Mais quand même, arrive une deuxième lettre. Et là, les parents du futur marié, on comprend pas là. Où est... Où est l'argent? Enfin, on n'a toujours pas reçu l'argent, là. Pourquoi tu réponds pas aux lettres? Wolf, signé papa du marié. Ah là, Wolf, bon, il se dit, Wolf, il dit Hachem, alors Rabbi m'a dit, je fais confiance, je fais confiance. Et il répond pas à la lettre. Là, il y a une troisième lettre qui arrive. Et là, la lettre, c'est plus du tout la même chose. Dans la lettre, c'est écrit, Wolf, si tu réponds pas à cette lettre, on annule tout ce qu'on a dit. Et il n'y a plus de mariage. Oh là là. Voilà, ça y est. Ça y est, c'est... Enfin, ça finit par arriver. Comment je vais faire? Et il dit, oh là là. Là, il retourne voir le Baal Shem Tov. Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Et là, le Baal Shem Tov lui dit, ne t'inquiète pas, voilà ce que tu vas faire. Tu vas écrire une lettre. Et tu vas leur dire comme ça. Tu vas leur dire qu'ils ne s'inquiètent pas. Les cadeaux sont en route. On prépare tout. Les cadeaux sont préparés. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Signé Wolf. Et lui, Rabbi, j'ai rien. Qu'est-ce que je fais? Wolf, ne t'inquiète pas. C'est ce que tu écris et tu renvoies la lettre. Et il renvoie la lettre. Le temps passe. Le Baal Shem Tov le rappelle. Il lui dit, écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu vas maintenant écrire, tu vas leur écrire et tu vas leur dire que tu veux qu'ils viennent 3 jours avant le mariage parce que tu veux qu'on fasse ce que tu veux qu'ils viennent pour encore plus faire le mariage, même avant le mariage, être joyeux. Et tu les invites, eux et toute leur famille qui viennent et qui s'inquiètent pas, tout va aller. Mais Rabbi, j'ai rien. Comment je fais? Et là, donc, mais bon, le Rabbi il dit, alors il vient, il écrit. Et là, Wolf, on est quand même à quelques jours du mariage, il ne sait plus comment il va faire. Il sait plus comment il va faire. Il s'est embarqué dans une histoire et il a rien, il est pauvre, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Comment est-ce qu'il fait? Alors, il décide de retourner voir le Baal Shem Tov. Parce qu'il est comme un acteur. Et là, quand il est sur la route, il y a plusieurs versions de cette histoire, vous savez bien, hein, toujours ces histoires, elles traversent le temps, mais vous savez, c'est une histoire de 300 ans et il y a des fois des petites modifications. C'est déjà intéressant qu'elles soient arrivées à peu près pareil, mais dans une version de l'histoire, alors qu'il est là en train d'aller voir le Baal Shem Tov, il voit un carrosse passer, un très beau carrosse passer vers le Baal Shem Tov,
Et là, il y a quelqu'un qui, dans la ville, qui le connaissait parce que il savait qu'il allait se marier. Bah, tiens, Wolf, oh, je suis sûr que c'est pour toi, ça. T'angoisses, n'est-ce pas? Tu t'étais comme un dingue parce que tu voulais pas payer. Mais regarde, là, c'est marrant, ce carrosse-là. C'est un nouveau carrosse. Il est très... On voit que c'est un carrosse qui a l'air une personne très importante. Je suis sûr que c'est en rapport avec toi, là, parce que t'as la date qui s'approche, n'est-ce pas? Dans une autre version de l'histoire, c'est le carrosse qui est là et qui l'interpelle. Hop, toi, Chassid. Et lui, là, oui. Où est le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, mais j'y vais justement, figurez-vous que moi aussi je dois le voir. Alors viens, il dit, bon, venez avec moi, je vous montre où est-ce que c'est. Et donc, le carrosse arrive près de la maison du Baal Shem Tov, et là descend un personnage important, bien habillé, on voit que c'est quelqu'un de très riche, et donc les deux rentrent chez le Baal Shem Tov, enfin les deux rentrent dans la pièce, et là, Baal Shem Tov les voit, alors il dit bonjour au personnage important, mais il s'adresse pas tellement à lui, intéressant. On comprend pas. Et là, il se tourne vers Wolf. Wolf, comment tu vas? Alors, comment ça se passe? Alors, avant que Wolf puisse répondre, qu'il est... Oh, je sais plus, j'arrive plus, j'en dors plus. Non, avant qu'il puisse répondre quelque chose, il attend pas la réponse. Il dit, Wolf, j'ai une histoire à te raconter, tiens. Et là, Wolf, il est là. Bon, il essaie quand même, Baal Shem Tov. Alors bon, comment je vais faire? Alors, il dit rien, et il écoute le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov lui dit, écoute, tu sais quoi? C'était une fois un riche marchand qui faisait du commerce de bois. Alors à l'époque, vous savez, on est en Russie, c'est plein de forêts, il y a du bois partout, et il y avait des marchands qui achetaient, qui revendaient du bois. Et donc dans notre histoire, Baal Shem Tov dit, l'histoire d'un riche marchand qui fait des grosses affaires de commerce de bois, et un jour, il vend vraiment une somme folle de bois, et il gagne 40 000 roubles. Une somme faramineuse, 40 000 roubles. Bon, Wolf dans sa tête, même 2000, c'est déjà énorme. Mais bon, il écoute, 40 000 roubles, Baal Shem Tov dit. Mais notre riche marchand, en rentrant chez lui, il a son cocher qui est avec lui, qui était un cocher qui était goy, qui l'accompagne, et le riche marchand, il était là, bon, quelle affaire. On a gagné une tonne d'argent, bah là là, oh Hachem, avec ça on est à l'abri, oh là là, pendant des années, on va pouvoir en faire du bois, en faire du feu, bref. Et quoi qu'il en soit, le riche marchand est là dans sa calèche, il est là, et il s'endort. Il s'endort parce que c'est des grandes routes, il y avait beaucoup de routes à faire, et pendant qu'il dort, le cocher, il avait vu quand même qu'il y avait beaucoup d'argent qui connaissait, hein, c'était son cocher depuis longtemps. Il fait un petit plan dans la tête, un petit plan machiavélique. Qu'est-ce qu'il décide? Pendant qu'il dort, hop, il change, il sort de la route et il va dans la forêt. Alors l'autre, là, il dort, le riche marchand. Baal Shem Tov raconte toujours, hein, c'est le Baal Shem Tov qui raconte, et il dit, le riche marchand dormait, il savait pas ce qui se passait, et là, le cocher goy le réveille. Hop, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? On est déjà arrivé, hein? Non, donne-moi l'argent que t'as gagné. J'ai dit, quoi, l'argent que j'ai gagné? Mais enfin, ça va pas. Et là, le goy, il vient, il sort une hache bien aiguisée. Et il dit, attention, si tu me donnes pas l'argent, je vais m'occuper de toi. Et l'autre, il est fait, oh, mais enfin, on se connaît depuis tant de nombreuses années, enfin, je t'ai nourri. Ah, tu peux pas faire ça. Et bien sûr, je vais le faire, regarde. Ah, il commence à lui faire des tours de hache. Vous savez, la hache, c'est un grand truc. Rien qu'on la voit, déjà, on a peur. Et l'autre, il voit ça. Mais non, arrête, je te donne, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, je veux l'argent. Ah, il dit, écoute, viens, je te donne la moitié de l'argent, de ce que j'ai gagné, on fait moitié-moitié. Allez, je suis gentil avec toi. Enfin, tu es gentil avec moi, pardon, c'est moitié-moitié. Allez, qu'est-ce que, en top dans ma main. Et là, non,
je veux tout l'argent. Donne-moi tout de suite, sinon c'est fini avec toi. Alors l'autre, il va ça, il dit, bon, ouais, ok, d'accord, tu sais quoi, je te donne tout mon argent, mais tu laisse-moi la vie sauve au moins. Entre toi et moi. Et alors, il dit rien au début, il prend l'argent, et à un moment donné, il lui dit, le gars, il dit, mais tu crois franchement que j'allais te laisser la vie? Hein? Et je vais te tuer, bien sûr, de quoi tu parles. Après, si je te laisse vivant, tu vas parler. Et chez moi, je veux pas laisser de témoins. C'en est fini pour toi. Et l'autre, non, non, mais non, enfin, je t'en prie, laisse-moi la vie sauve. Et non, non, je m'en fiche de ce que tu me dis. Alors, le marchand, il est là, il sait plus quoi faire. Il dit, écoute, tu sais quoi, tu veux me tuer? Ok, vas-y, tue-moi, c'est pas grave, mais est-ce que tu sais, je suis quelqu'un de pieux. Avant de mourir, on fait une prière, on prie Hachem, je vais demander à Hachem pardon sur tout ce que j'ai fait, sur toutes mes fautes. Alors, le cocher, tu veux prier, vas-y, tu veux prier. Je peux bien t'accorder ça, va, après tout, t'as été quand même gentil avec moi. Et hop, il attache autour d'un arbre, et il dit, bon, bah, dès que tu auras fini ta prière, appelle-moi. Et il est là, à côté, et l'autre, il est là, il est attaché. Il voit sa vie, elle passe devant ses yeux. Oh, Hachem, Hachem, qu'est-ce que j'ai fait, Hachem? Il prie, pardon, Hachem, c'est ce que j'ai fait. Il prie, il pleure. Comment je vais faire pour mes enfants? Comment je vais faire pour ma femme? Il est complètement... Il sent que c'est la fin. Et dans un esprit de folie, il est là, et il fait une promesse à Hachem. Hachem, si tu me sauves, je donnerai le maaser, je donnerai 10% de ce que j'ai gagné, donc de 40 000 roubles. Ça fait 4 000 roubles, n'est-ce pas? Heureusement que j'ai des gens qui m'aident. Et il dit cette phrase, et comme par hasard, à peine il a fini cette phrase et qu'il continue à prier dans sa folie, à faire chemin Israël, le gardien de la forêt entend ces bruits. Alors c'est vrai que c'est quand même la forêt, et la nuit, en général, c'est silencieux. On n'entend pas trop la nuit dans la forêt quelqu'un qui crie « Oh, on entend, ça s'entend pas. Donc, évidemment, le gardien, il était là, il se baladait, il entend quelqu'un qui hurle. Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est calme ici, normalement. Et il se rapproche, et là, il a son fusil. Il est là, et il cherche, et il trouve ce juif qui est... Ça, et donc, il le libère, enfin, il attrape. Non, il attrape le goy qui était là, il l'attrape, il le séquestre, et il libère ce chassid. Alors, la Shetov continue l'histoire. Notre chassid, il a été libéré, mais il oublie la promesse qu'il a faite. Alors, il rentre chez lui, il oublie complètement. Alors, il y a une version de l'histoire où il oublie, il y a une autre version de l'histoire où, en rentrant chez lui, j'avais promis beaucoup, mais parce que j'étais fatigué. Mais... Oh, non, c'est beaucoup quand même, là. C'est un peu trop. Non, c'est peut-être pas... Je suis peut-être un peu avancé sur ce que j'ai dit. Enfin, non. Et dans une version de l'histoire, notre marchand rentre chez lui. Il avait 2 enfants, un garçon et une fille. La fille tombe malade et meurt. Et son fils, et lui, il comprend rien, et il fait pas le rapport, parce qu'il avait oublié, et son fils tombe malade, et c'est pour ça qu'il est venu chez Baal Shem Tov. Donc le Baal Shem Tov lui dit, n'est-ce pas, mon ami? Et l'autre, il est là, blanc, comment le rabbi, c'est tout ce que j'ai dit. Et le Baal Shem Tov lui dit, alors, t'as compris maintenant pourquoi ton fils, il est malade? Et l'autre, il dit, ouais, mais j'avais oublié, Rabbi. Il dit, je suis prêt, Rabbi, je suis prêt maintenant à donner. Dites-moi, à qui il faut que je donne? Et le Baal Shem Tov, il dit, regarde, tu vois ce jeune homme là à côté de toi, donne-lui tout de suite les 4 000 roubles, comme ça, tu vas respecter ta promesse. Et hop, il lui donne les 4 000 roubles. Alors, notre Wolf, il est là, il comprend pas ce qui se passe, mais il reçoit 4 000 roubles. Du coup, oh là là, merci Hachem, quel soulagement. Et il a donc 2 000 roubles pour pouvoir donner au Khatan.
Et 2000 roubles, il a un mariage somptueux. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque après, notre riche marchand qui était là, lui aussi décide de rester avec eux et de faire la fête avec eux. Alors bien sûr, ça se passe très très vite, parce que les invités du marié arrivent, lui il a l'argent, il leur donne, et la fête de folie commence. Et lui, enfin, il arrive à Hachem. Mais quelle histoire! Mais le marchand, lui, reste avec eux pour le mariage, il fait la fête avec eux, et même, avant même qu'ils partent, il reçoit un télégramme comme quoi son fils est sorti de la maladie, cette maladie mystérieuse à laquelle il avait attrapé. Par contre, dans une autre version de l'histoire, c'est pas le fils qui est malade, c'est la femme qui est malade, et le marchand va lui aller à travers le monde pour chercher des remèdes. Et là, le Baal Shem Tov lui dit, alors, t'as vu combien ça t'a coûté en médicaments? T'as payé bien plus que ce que t'avais promis. Alors maintenant, il faut vite que tu fasses ce que tu avais dit. Et dans cette histoire, toujours cette variation d'histoire, il lui donne l'argent et sa femme, bien sûr, guérit de cette maladie mystérieuse. Voilà. Alors, très très belle histoire. Wolf qui lui est quand même si il était un petit peu, bien sûr, il savait pas comment faire, mais quand même il est resté fort dans cette émouna qu'il avait pour le Baal Shem Tov, pour cette bracha. Donc on a plein de choses à apprendre de cette histoire. On a aussi cette fameuse histoire de respecter, hein, toujours un petit peu la même chose, respecter les choses, les promesses qu'on fait envers le ciel. Voilà, plein d'enseignements. Voilà. Donc, sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire qui peut changer ta vie.